Alors l'été, c'est le moment où il y a le plus de cambriolage, tout simplement parce que vous êtes absent de votre domicile. Donc c'est le bon moment pour vérifier que vous êtes bien assuré contre le vol dans votre contrat d'assurance habitation. Vous ne le savez peut-être pas, mais les formules d'entrée de gamme, les formules budget, ne comportent pas toujours une garantie vol. Donc c'est le bon moment pour vérifier que vous en avez bien une. Ça ne coûte pas forcément très cher à ajouter à votre contrat, quelques dizaines d'euros par an. Donc votre assurance habitation couvre vos objets personnels, vos meubles, vos objets précieux également, et puis toutes les dégradations immobilières qui pourraient être commises, par exemple une serrure fracturée ou une porte endommagée. Donc attention, c'est la valeur marchande de vos biens qui va être prise en compte par l'assureur, donc il va tenir compte de leur âge et de leur usure. Donc pour bien être remboursé, il faut que vous puissiez prouver à l'assureur que vous avez bien été volé. Donc ça peut être une bonne chose avant de conserver bien vos factures, éventuellement dans un cloud pour les avoir toujours à disposition, et puis de prendre des photos de vos logements et de vos objets. Donc l'assurance va vous rembourser s'il y a eu effraction, c'est-à-dire si la porte ou la fenêtre a été endommagée. Il y a notamment des exceptions dans la plupart des contrats d'assurance habitation. Vous pouvez être indemnisé si on vous a volé vos clés, ou alors si le vol a été commis par un jardinier ou par une femme de ménage. Alors première chose qui peut sembler évidente, ne pas laisser les clés sous le paillasson, sous un pot de fleurs ou dans la boîte aux lettres. Déjà parce que ça facilite le cambriolage et ensuite parce que l'assureur risque de ne pas vous rembourser. La deuxième chose à laquelle on peut penser, c'est éviter de laisser traîner les outils de jardinage ou une échelle dans le jardin. On peut également simuler une présence avec l'aide d'un voisin qui peut venir récupérer le courrier ou allumer une lumière pendant votre absence. Et enfin, dernière possibilité, optez pour un système d'alarme ou de télésurveillance qui peut en plus vous permettre de bénéficier d'une réduction auprès de votre assurance de l'ordre de 5 à 10 %.